tout cas, moi, personnellement, j'ai plus envie, j'ai pas envie. Donc, j'ai plus envie de jouer à ce jeu, clairement. Pour moi, c'est un jeu dans lequel on est. Ouais, c'est, appelez-le, j'ai vu certains d'entre vous parler de Hunger Game. Mettez le nom que vous voulez à ce jeu, mais pour moi, c'est un jeu dans lequel on est. Et pas juste là depuis 1 an et demi, depuis des décennies, on est dans ce jeu. On est des petits hamsters dans une roue et on court. Alors, de temps en temps, on court dans un sens. De temps en temps, on court dans l'autre sens, on a l'impression que les choses ont changé, on a l'impression qu'on avance dans notre vie, mais on fait du surplace depuis des années. Regardez ce qui s'est passé dans nos vies depuis des décennies, gouvernement après gouvernement, il n'y a rien qui a évolué de concret. Depuis des années, on tire la sonnette d'alarme sur les catastrophes climatiques qui nous arrivent dans la gueule dans les prochaines décennies. On tire la sonnette d'alarme sur l'avenir qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Il n'y a aucune décision concrète qui sont fortes, qui sont prises. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Alors on nous donne le sentiment d'avoir de l'impact. De temps en temps, on nous demande notre avis. Mais au final, on met un bulletin dans une urne. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Ça ne change absolument rien. Donc, je suis pas en train de mettre l'opprobre sur un gouvernement plus qu'un autre. Pour moi, c'est tout ce système qui est out, qui est létal, qui n'est plus viable. Donc, je décide de sortir de ce jeu. Ouais. Je décide de ne plus courir dans cette putain de roue. Et de plus jouer à ce jeu. Ouais. Petite parenthèse, quand vous me parlez de tricher, ouais, on va tricher, quelqu'un connaît un médecin qui pourrait me faire défaut, un faux pass sanitaire ou ceci ou cela, mais vous continuez de jouer. Hein. Vous continuez de jouer, vous trichez au jeu d'une certaine manière, ce que je peux comprendre, parce que quand le jeu est pipé dès le début, vaut mieux tricher, clairement, mais vous continuez de jouer, ça change rien. Donc, il y a deux façons de sortir du jeu. Et ça, c'est mes enfants qui m'ont appris. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Mes enfants, ils m'ont appris comment sortir d'un jeu. Ça peut se faire par perte et fracas. C'est-à-dire que mon petit dernier, quand il pète un câble et qu'il a envie d'arrêter de jouer, il tape très fort sur la table, il envoie tout valser, il gueule sur tout le monde et c'est le bordel partout. Ça, c'est une façon d'arrêter le jeu. Ça, c'est une façon d'arrêter le jeu. Le deuxième façon d'arrêter le jeu, c'est mes enfants aussi qui me l'ont appris. De temps en temps, quand ça leur plaît plus, ils sortent de la pièce et ils vont commencer un autre jeu à côté. Et certains, vous me demandez ce que je vais faire avec ma famille. Vous savez que je suis marié, que j'ai 4 enfants. Et depuis plusieurs années déjà, en famille, en conscience, progressivement, en douceur. Et c'est là où je dois faire taire mon côté obscur de la force. Parce que vous aurez compris que naturellement, ma manière d'arrêter un jeu, c'est pas de calmement sortir de la pièce et d'aller jouer à un jeu à côté. Quand j'étais gamin et que je m'apercevais que le jeu était pipé, que mes potes trichaient, je foutais le jeu en l'air, je castanais la gueule de mes potes, je mettais un coup de pied dans la table, dans la chaise et j'envoyais tout valser. Sauf que depuis, j'ai mûri. Depuis, j'ai grandi. Depuis, j'ai des gosses. Donc maintenant, je veux pas de ça. Parce que j'ai pas envie de créer cette réalité-là pour mes enfants. Et que je ne pense pas que ça soit la solution. J'ai pas envie d'assumer ça. Je pense que j'en serais capable, mais je n'ai pas envie. À part, si à un moment donné, ça ne reste plus que l'unique solution. Mais je ferai tout avant pour aller sortir du jeu et reconstruire un autre jeu à côté. Donc, c'est ce que je fais. Ouais. Il y a déjà